où j'ai déjà fait un chiffre d'affaires de aujourd'hui. Comme la journée d'aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui bien. Today, 60 000 francs, 14 visiteurs. Et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo de challenge dans laquelle je vais vous montrer étape par étape comment vous lancer dans le e-commerce depuis l'Afrique. L'objectif de cette vidéo est de vous apprendre à générer jusqu'à 100 000 francs par jour grâce au e-commerce depuis l'Afrique. Il ne s'agit pas de e-commerce à l'étranger, mais du e-commerce sur le marché africain. Cette vidéo est une formation entièrement gratuite dans laquelle je vais vous expliquer les différentes étapes à suivre pour pouvoir réussir dans l'e-commerce sur le marché africain. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Qui s'adresse cette formation? Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui font déjà de la vente en ligne à travers les groupes WhatsApp, les groupes Facebook. Cette vidéo vous permettra de pouvoir automatiser votre e-commerce grâce au site internet. À toute personne qui voudrait de près ou de loin générer une source de revenus passifs à part son travail grâce à internet. Et pour tous ceux qui veulent se lancer en ligne avec un très petit budget, à la fin de cette formation complète et gratuite, vous pourrez donc vous lancer dans le e-commerce sur le marché africain et commencer donc à générer vos premiers 100 000 francs par jour. Alors, qui puis-je vous parler d'e-commerce? Kazmi Yana, c'est mon nom. Je suis ingénieur en bâtiment et également consultant donc en marketing digital et expert e-commerce. Sans plus tarder, on va donc nous rendre donc sur mon écran dans laquelle je vais donc vous expliquer donc la stratégie à mettre en place pour pouvoir donc réussir en e-commerce sur le marché africain. Voici un PowerPoint que j'ai préparé dans le cadre de cette formation. 100 000 francs par jour grâce au e-commerce sur le marché africain. C'est l'objectif de cette formation entièrement gratuite. Je vais vous apprendre donc à pouvoir générer 100 000 francs et nous allons donc le faire ensemble. Pourquoi le e-commerce sur le marché africain? Pourquoi ici je vous recommande de vous lancer en e-commerce sur le marché africain? J'ai résumé ici pour vous 7 points importants pour lesquels vous devez vous lancer sur le e-commerce, pour lequel vous devez vous lancer en e-commerce principalement sur le marché africain. Le premier point ici, c'est le paiement à la livraison. Le deuxième avantage pour lequel vous devez vous lancer le e-commerce sur le marché africain, c'est que le marché est vierge et inexploité. Troisièmement, coût d'investissement très faible, carrément adapté pour tous les types de personnes et de profils. Et le cinquième point pour lequel vous devez vous lancer en e-commerce sur le marché africain, c'est que c'est un très bon complément de revenus pour les personnes qui ont un business, qui veulent monter un business à part leur activité principale sur laquelle ils sont. Sixième point pour lequel vous devez vous lancer impérativement dans le e-commerce, le marché africain, c'est que vous n'avez pas de compte, vous n'avez pas de blocage Stripe, pas de société offshore, pas de compte bancaire en ligne. Et oui les amis, pour ceux qui font de l'e-commerce, le marché africain, nous avons nos propres procès de paiement qui sont adaptés donc pour le marché africain. Le septième point pour lequel vous devez vous lancer impérativement en e-commerce le marché africain, c'est que les coûts publicitaires sont très faibles sur le marché africain. Voici donc ici les 7 points sur lesquels les 7 points et avantages pour lesquels vous devez vous lancer en e-commerce sur le marché africain. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que le e-commerce sur le marché africain fonctionne? Premier point, j'ai donc décidé de faire cette vidéo challenge pour donc tester le e-commerce sur le marché africain avec vous, pour vous montrer donc étape par étape comment est-ce que je vais donc mettre en place une boutique rentable sur le marché africain, afin que vous puissiez donc comprendre que cela est possible et faisable. Alors, le deuxième point ici, c'est Dropship.io. C'est un logiciel ici qui vous permettra donc de pouvoir donc voir des chiffres d'affaires qui sont générés donc sur le marché africain. Je vous montrerai prochainement dans une autre vidéo le logiciel Dropship.io pour vous montrer effectivement que le e-commerce sur le marché africain fonctionne. Nous allons donc aller à travers ce logiciel pour pouvoir donc suivre des boutiques qui se trouvent sur le marché de l'Afrique centrale et sur le marché de l'Afrique de l'Ouest, afin que vous puissiez comprendre que l'e-commerce, ce n'est pas un business nouveau. Les gens le font déjà en Afrique et ils font énormément de l'argent avec. Je ferai une vidéo prochainement. Alors, voici donc les 4 étapes importantes pour pouvoir réussir en e-commerce sur le marché africain. Ces 4 points sont indissociables. Si vous voulez réussir en e-commerce sur le marché africain, vous devez premièrement respecter donc ces 4 étapes. Alors, la première chose ici que nous allons mettre en place, c'est la recherche de produits. Pour réussir sur le marché africain, vous devez trouver un bon produit avant qu'il soit adapté sur le marché africain. Ensuite, la création et l'optimisation du site. Dans la deuxième partie, nous allons voir ensemble comment créer une boutique Shopify, comment créer une boutique e-commerce avec le CMS Shopify et comment l'optimiser pour le marché africain. Troisième point, c'est la création et la configuration des campagnes publicitaires. Je vais vous montrer ici étape par étape donc comment créer et configurer une campagne à succès pour le marché africain. Et à la fin de notre challenge, je vais donc vous partager donc ici le transit et comment donc faire le transit et la gestion donc de vos commandes. Ce sera un point très important si vous voulez réussir sur le marché africain. Vous devez savoir qu'en Afrique, nous sommes obligés de donc de gérer le transit
et la gestion de nos commandes par nous-mêmes si nous voulons réussir. Concrètement en Europe où c'est automatisé avec certaines applications que nous pouvons, qui permettent donc de pouvoir générer en automatique des commandes, de générer en automatique donc les commandes que nous recevons sur notre boutique, sur les applications donc, de nos fournisseurs et qui vont donc se charger de faire l'expédition. En l'occurrence, sur le marché africain, nous devons le faire donc par nous-mêmes et je vous montrerai donc la façon donc de pouvoir l'automatiser. Alors, restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais donc me rendre sur mon écran. Nous allons passer donc à la première étape donc de cette vidéo de formation dans laquelle nous allons faire donc la recherche de produits. Alors, pour la recherche de produits, nous allons nous rendre donc sur alibaba.com. Vous allez taper dans votre barre de recherche Alibaba. Nous allons taper alibaba.com. Nous allons trouver donc des produits à vendre donc sur le marché africain. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Alibaba, Alibaba ici c'est une plateforme de e-commerce chinois sur lequel nous allons donc trouver des produits donc à vendre sur le marché africain. Je vais ici trouver un produit à vendre et je vais vous partager donc les différentes étapes qui permettent de trouver donc le produit. Alors, moi j'ai tapé dans la barre de recherche caméra de surveillance. Je voudrais partir sur un produit qui permet de résoudre un problème. Vous savez, en Afrique, on a énormément de vols. Je voudrais donc partir dans un produit donc, qui permet de résoudre un problème, le problème des voleurs, qui permet donc de sécuriser donc les boutiques, les magasins, les maisons avec des caméras de surveillance. Je vais essayer donc de trouver une caméra de surveillance que nous allons lancer donc sur le marché africain. Alors, voici donc les deux produits que j'ai ici sélectionnés de pouvoir lancer sur le marché africain. Premièrement, nous avons une caméra de surveillance Wi-Fi. C'est un produit que je trouve qui est assez intéressant. Le deuxième produit ici, c'est une mini caméra de surveillance. Je vais donc partir sur ces deux produits parce que je trouve que ce sont des produits très intéressants pour le marché africain. Alors nous avons donc sélectionné dans les deux premiers. Nous allons sélectionner donc deux produits à lancer sur le marché africain. Premièrement, la mini caméra de surveillance. Et deuxièmement, nous avons ici une caméra de surveillance Wi-Fi. J'aime ces deux produits, pourquoi particulièrement? Parce que ce sont des produits qui viennent répondre à un besoin, qui viennent répondre à une solution, qui apportent une solution à un problème, le problème de vol, et qui permet ici de pouvoir surveiller donc les boutiques, les magasins et notamment les maisons. Alors, pour donc lancer dans ce produit, nous allons utiliser un CMS qui s'appelle ici Shopify pour la création de notre boutique. Alors, je vais donc vous citer ici quelques critères à prendre en compte pour la recherche de votre produit winner. Nous allons revenir dans notre PowerPoint. Alors, voici donc les critères que j'ai sélectionnés, que je vous partage ici, que vous allez donc prendre en compte pour la recherche de votre produit gagnant. Le premier critère de recherche et de validation d'un produit, c'est quoi? Premier critère de choix, problème-solution. Vous devez toujours choisir pour le marché africain des produits qui viennent répondre à un besoin, qui apportent une solution à un problème. Par exemple, j'ai choisi les caméras de surveillance parce que c'est un produit que je trouve qui est assez intéressant et moi-même j'en ai besoin pour le cadre de mes activités. Deuxièmement, doit appartenir à un grand marché. Notamment le produit que j'ai sélectionné, la caméra de surveillance, appartient déjà à un grand marché. Il y a énormément de personnes qui peuvent acheter les caméras de surveillance, soit pour les maisons, soit pour les boutiques, soit pour les magasins. Ensuite, vous devez pouvoir être en mesure de faire 2,5 fois le prix d'achat du produit pour pouvoir être rentable sur le marché africain. Si vous payez le produit à 500 francs, vous devez être en mesure de le vendre à 2500 francs sur le marché africain et que les personnes vont acheter. Mais dans notre cas, sur le marché africain, nous pouvons le vendre jusqu'à 10 fois, 20 fois le prix d'achat. Ici, nous avons sélectionné la mini caméra de surveillance. Il me coûte à l'achat 2,59 $, soit pratiquement 2000 francs. Et je peux facilement vendre ce produit à 10 000 francs, 20 000 francs sur le marché africain. Pareil pour la caméra de surveillance. Je l'achète en Chine à 5,40 $, pratiquement 3500 francs à 4 000 francs, quelque chose comme ça, 4 000 francs disons. Et je peux facilement le revendre sur le marché africain à 25 000 francs. Ça, je sais de quoi je parle. Les caméras de surveillance sont des choses qui coûtent assez cher. Et je préfère me positionner sur du high ticket. Alors voici une niche et des produits à éviter sur le marché africain. Premièrement, vous avez la niche des animaux. Je ne vous recommande pas de vendre les produits pour animaux. Ensuite, vous devez éviter de vendre les produits liquides, les produits pour la peau, les produits qui peuvent vous créer des problèmes. Alors, cinquièmement, ici, je donne ici quelques exemples de niches rentables sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour vendre sur le marché africain. La première niche, c'est la niche du sport. Je vous recommande énormément de vendre des produits de sport. À se vendre énormément, c'est un grand marché. Les femmes, les hommes achètent des produits de sport et tout le monde fait du sport
en Afrique. Alors la niche de la santé et du bien-être, la cuisine, la beauté et les bijoux. Voici les niches que je vous recommande pour pouvoir lancer sur le marché africain. Il y a également plusieurs autres niches. Là, ce sont les niches sur lesquelles vous pouvez faire énormément d'argent et rapidement. Et dans mon cadre, à moi, je suis parti sur la niche des gadgets et de la tech. Alors nous allons passer à la deuxième étape pour réussir un e-commerce en Afrique, la création et l'optimisation du site. Voici dans les indispensables que notre boutique devra avoir lorsque nous allons passer à la création de notre boutique. Les indispensables d'une boutique e-commerce en Afrique. Vous devez mettre en place des bonnes créatives, des bonnes vidéos et des bonnes gifs. C'est très important si vous voulez réussir sur le marché africain. Votre boutique n'a pas besoin d'être la plus professionnelle, la plus optimisée qui soit, mais vous devez au moins avoir des bonnes créatives, des bonnes gifs et des bonnes vidéos prêtes à travers ça que les personnes vont s'identifier. Ensuite, vous devez mettre en place un bon copywriting et à la fin mettre la preuve sociale, c'est-à-dire les avis clients. Les avis clients ne sont pas les plus importants. Vous pouvez vendre sur le marché africain sans avoir des avis clients sur votre boutique. Alors pour créer notre boutique, nous allons utiliser ici un CMS qui s'appelle donc Shopify. Vous allez taper sur votre barre de recherche Shopify. Nous allons donc cliquer sur le premier lien. Alors nous voici donc sur la plateforme de Shopify. C'est le CMS que nous allons utiliser ici pour pouvoir donc créer notre boutique e-commerce. C'est un CMS qui permet en fait de créer les boutiques en ligne facilement. Vous n'avez pas besoin de coder. Vous pourrez créer une boutique tout simplement en faisant du drag and drop. Ils ont déjà des thèmes préconçus que vous allez tout simplement venir remplir. Alors, Shopify vous offre une période d'essai de 3 jours. Vous avez 3 jours. Pour vous inscrire, vous allez donc vous inscrire sur Shopify en cliquant sur Start Free Trade, commencer un essai gratuit. Alors, c'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer ici sur Skip. Vous n'avez pas besoin de remplir des informations, ce n'est pas le plus important. Skip. Alors ici, vous allez donc choisir votre pays où sera située votre boutique. Moi, dans mon cas, je réside au Cameroun. Je vais cliquer sur Cameroun. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Gabon, en France, peu importe le pays d'où vous me suivez, vous allez tout simplement choisir votre pays. Ici, vous allez cliquer. Moi, je suis au Cameroun. L'appareil a automatiquement détecté que je suis au Cameroun. Ça m'a positionné au Cameroun. Je vais donc cliquer sur suivant. Alors, une fois que vous cliquez dans le suivant, vous pouvez vous inscrire sur Shopify soit avec une adresse email, soit avec soit avec votre adresse email, soit par Apple, soit par Facebook ou bien soit par Google. Vous cliquez donc, vous allez donc choisir dans le moyen qui vous convient. Vous allez donc vous inscrire. Je vais cliquer par adresse email. Ici, vous allez donc rentrer votre adresse email, rentrer votre mot de passe et vous allez donc cliquer donc sur créer un compte. Une fois que vous allez donc créer un compte, nous allons donc rentrer dans notre adresse email. Nous allons choisir un mot de passe et nous allons donc cliquer donc sur créer un compte Shopify. Nous cliquons donc sur connecter. Alors voilà notre boutique qui est en cours de création. Nous allons patienter quelques secondes. Notre boutique va être créée. Alors les amis, nous voici donc dans notre interface de Shopify. C'est donc ce CMS que nous allons utiliser pour pouvoir créer votre boutique en ligne. Voici comment se présente la plateforme de Shopify. Vous allez cliquer ici sur sélectionner un plan pour prendre un essai gratuit. Vous allez entrer votre carte, remplir vos informations. Vous avez plusieurs plans. Un plan à 24 $ par mois, un plan à 69 $ et 299 $. Vous allez choisir le plan qui vous conviendra. Et vous allez cliquer donc sur prendre un essai gratuit de 3 jours. Alors, je n'ai pas envie que la vidéo soit très longue. Je vais donc passer ici à la création de la boutique. Et une fois que la boutique sera créée et terminée, je vais donc vous montrer donc globalement comment est-ce que doit être une boutique en ligne qui convertit sur le marché africain. Je vais donc passer donc à la création de la boutique à partir de nos produits que nous avons sélectionnés, notamment la mini caméra de surveillance. Je vais lancer notre boutique à partir de ce produit que vous pouvez voir ici. C'est cette mini caméra de surveillance que nous allons lancer donc sur le marché africain. Je vais donc créer notre boutique à partir de cette mini caméra de surveillance. Dans les prochaines vidéos que je sortirai sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que je ferai une vidéo entièrement gratuite dans laquelle je vais vous expliquer comment, étape par étape, nous allons ensemble créer une boutique e-commerce Shopify adaptée pour le marché africain. Mais pour que cette challenge ne soit pas très long, je vais passer à la création de la boutique rapidement et je vous montrerai le rendu et les optimisations à faire donc pour pouvoir convertir sur le marché africain. Alors la team, nous voici donc sur notre boutique. La boutique est à présent terminée. Voici donc le rendu donc
notre boutique avec la mini caméra de surveillance. Ce produit, je vais le vendre à 20 000 francs sur le marché africain. Alors, voici la boutique. J'ai terminé avec la créative, le copywriting, les visuels. Nous allons voir à quoi ça ressemble. Je vais donc vous expliquer globalement ce que vous devez donc mettre en place sur le marché africain. Comme vous pouvez donc le voir, la boutique s'appelle Eternity Store, c'est le nom de la boutique. Mini caméra cachée. Le produit, le voici. Je le vends à 20 000 francs sur le marché africain. Et derrière, j'ai proposé un upsell pour ceux qui prennent deux. Je le facture à 34 000. Alors, voilà les optimisations que vous devez donc faire. Premier point important lorsque vous faites de l'e-commerce. Comme je l'ai dit, vous devez mettre en place des très bonnes créatives. Comme vous pouvez le voir, vous devez mettre en place des très bonnes visuels. Surtout les images au niveau du menu d'accueil. Ensuite, un nom professionnel, caméra cachée mini, très simple. Ensuite, vous devez mettre en place un formulaire de paiement à la livraison. C'est très important, les amis. En Afrique, vous devez savoir que 99% des personnes payent via le paiement à la livraison. Une très petite partie de la population est bancarisée, ce qui fait que si vous mettez des paiements par carte, peu de personnes feront des achats sur votre boutique en ligne. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un moyen de paiement à la livraison. Veuillez remplir le formulaire pour pouvoir commander puis payer à la livraison. Le prénom, le nom, le numéro de téléphone et la ville et paiement à la livraison. Comme vous pouvez le voir, voici à quoi ressemble la boutique. Comme je l'ai dit, vous voyez, voici à quoi ressemble la boutique. Sur le marché africain, vous n'avez pas besoin de mettre des clients. Sans des clients, la boutique va très bien convertir. Nous allons nous rendre donc sur notre boutique. Je vais donc vous montrer les optimisations et les applications qui m'ont donc permis de pouvoir donc faire cet upsell. Alors, nous allons venir donc à applications. Voici donc les applications. Nous allons venir donc dans les paramètres de notre boutique. Ensuite, nous allons venir ici à applications et Sales Channel. C'est en anglais. Alors, voici donc les 3 applications que j'ai utilisées sur ma boutique en ligne. Voici donc les 2 applications que j'ai utilisées sur ma boutique en ligne. Pixie, vous allez installer cette application vous permettra de pouvoir suivre Pixie. Cette application vous permettra de pouvoir installer le pixel Facebook sur votre site internet. Cela vous permettra à Facebook de pouvoir traquer les ventes, suivre les conversions. Ensuite, Release Coform. Cette application vous permettra donc de pouvoir donc créer ce que vous voyez ici, ce formulaire. Alors, une fois que cela est donc fait, votre boutique est terminée. Nous allons donc passer donc à la création des campagnes publicitaires Facebook. Je vous en prie, les amis, suivez exactement les étapes que je vais vous expliquer dans cette vidéo pour pouvoir créer votre campagne Facebook. Avant de pouvoir passer à la création des campagnes Facebook, il faut d'abord trouver des créatifs, des vidéos et images que nous allons pouvoir utiliser en publicité Facebook pour pouvoir lancer et tester donc notre produit. Alors, pour pouvoir le faire, nous allons nous rendre donc sur Google. Nous allons taper ici librairie publicitaire. Nous allons taper ici bibliothèque. Bibliothèque publicitaire. La bibliothèque publicitaire ici, c'est l'espace de Facebook où vous allez pouvoir trouver tous les vidéos et contenus publicitaires qui sont utilisés en publicité Facebook par des concurrents. Alors, comment vous allez donc pouvoir, voici dans la librairie publicitaire, c'est donc l'outil de Facebook qui est mis à notre disposition, nous les annonceurs, pour pouvoir donc trouver des contenus, des vidéos, des images, de tous les produits qui sont lancés sur la plateforme de Facebook. Alors, comment nous allons le faire? Nous allons cliquer. Alors, faites exactement ce que je vais donc faire pour pouvoir trouver donc du contenu pour vos boutiques en ligne. Vous allez venir ici, choisir pays, ici à pays, vous allez cliquer All, catégorie, vous allez choisir toutes les publicités et nous allons entrer dans le nom de votre produit, mini caméra. Vous cliquez donc sur valider. Alors comme vous pouvez donc le voir, voici donc les mini caméras qui apparaissent sur les vidéos des concurrents. Vous avez donc énormément de contenu qui apparaît donc sur les mini caméras de surveillance. Vous pourrez donc les utiliser donc pour pouvoir lancer vos pubs. C'est simple à faire. Pour pouvoir télécharger, vous allez cliquer ici sur pour pouvoir télécharger dans cette vidéo. C'est simple, vous allez cliquer ici voir la publicité. Ensuite vous allez faire un clic droit, vous allez cliquer sur save pour enregistrer la vidéo dans votre dans votre ordinateur. Et vous allez donc le faire et vous allez donc télécharger dans le maximum de contenu possible.
Alors je vais donc flouter mon écran pour ne pas que vous voyez tous les campagnes publicitaires qui sont en cours de diffusion. Alors pour créer une campagne publicitaire Facebook, c'est simple. Vous allez d'abord devoir installer donc votre pixel Facebook. Si votre pixel n'est pas encore installé, je vous invite donc à aller sur YouTube. Sur YouTube, vous allez taper comment installer un pixel Facebook sur votre boutique e-commerce. Et vous allez voir, il y a énormément de vidéos qui vont en ressortir pour vous montrer comment installer votre pixel. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer étape par étape comment créer une boutique Shopify optimisée. Et je vais vous montrer comment installer l'application que je vous ai montré, Pixie, et également le logiciel du formulaire. Je n'ai pas préféré le faire parce que la vidéo serait très longue et je voudrais l'optimiser le mieux possible, le maximum possible. Alors, pour créer une campagne publicitaire Facebook, nous allons cliquer ici sur créer. Vous allez venir ici sur salle, continue. Nous allons cliquer sur campagne manuelle, continuer. Alors, ici, nous allons ici nommer notre campagne mini caméra. Ensuite, vous allez venir ici, là, vous allez cliquer, ensuite, vous ne touchez plus à rien. Vous cliquez donc sur suivant. Deuxième étape, nous allons ici donc faire donc notre ciblage. Ici, je vais mettre ici l'âge. Ici, nous voulons faire un ciblage sur notre site web. Nous le sommes sur le site web. Nous allons ici venir choisir nos événements d'optimisation. Vous laissez sur. Ici, vous ne touchez à rien. Ici, vous allez donc choisir donc votre pixel. Il y a plusieurs pixels. Vous allez choisir le pixel. Je vais choisir mon pixel. Ensuite, vous allez ici choisir les événements d'optimisation de Facebook. L'optimisation ici, c'est pour chez, c'est-à-dire achat. Nous voulons des ventes. Ensuite, ici, nous allons mettre notre budget quotidien. Je vais mettre ici, disons, 20 $. Je vais laisser à 10 $ par jour. Ensuite, vous allez ici programmer les publicités pour le lendemain à minuit. Nous programmons le lendemain à 00h. Nous avons programmé la campagne pour le lendemain à minuit. Nous allons choisir ici le pays de ciblage. Peut-être que vous allez choisir Benin. Moi, je suis dans mon cas au Cameroun. Je vais vendre au Cameroun. Je vais donc choisir ici Cameroun. Et d'ailleurs, vous allez faire exactement la même chose pour votre boutique en ligne. C'est exactement ce que j'ai fait. Que vous devez mettre en place. Ne sautez aucune étape. Ensuite, vous allez venir ici à audience. Vous cliquez sur manuel. Vous allez venir ici, vous allez choisir l'âge. L'âge, je vais choisir entre 25. Sur le marché africain, je cible toujours entre 25 et 65 ans. Je cible jamais à moins de 25 ans. Si vous voulez, vous pouvez laisser à 18 ans. Si les gens de 18 ans achètent chez vous en ligne, vous pouvez le laisser. Mais dans mon pays, je préfère laisser pour les personnes adultes qui ont déjà de l'argent à dépenser en ligne. Et surtout pour vendre des produits à 25 000 francs. Ce n'est pas un jeu de 18 ans qui va venir acheter sur mon site internet. Donc je préfère l'optimiser au maximum. Alors là, ici, je vais choisir la langue. Je vais laisser français. Ici, vous allez choisir donc votre ciblage. Dans mon cas, moi, sur le début, sur la phase de test, je fais toujours deux campagnes. Une campagne large et une campagne en intérêt tracking. Dans ce cas, si je vais laisser en ciblage large, lorsque nous allons dupliquer dans l'ensemble des publicités, nous allons mettre dans des intérêts similaires et des audiences similaires. Nous allons mettre ici des intérêts donc similaires. Alors, nous allons venir ici à placement. Ici, faites la même chose que moi. En Afrique, ciblez toujours les placements mobiles. N'allez pas cibler des personnes en placement sur ordinateur. Il y a très peu de personnes qui se connectent sur Facebook avec leur ordinateur, peut-être sur tablette, mais sur ordinateur, c'est assez difficile. Alors, vous allez cliquer ici donc sur mobile. Vous allez laisser Instagram et Facebook. Le reste, vous allez tout décocher. Vous allez cliquer ici à placement. Ici, vous décochez le tout. Vous venez ici, vous décochez. Vous décochez. Assurez-vous d'avoir uniquement deux placements. Le feed sur Facebook, le feed sur Instagram. Le feed, c'est-à-dire sur le scroll, sur le fil d'actualité. Lorsque vous scrollez sur votre téléphone, c'est ça que j'appelle ici le feed. Assurez-vous de laisser uniquement le placement sur le feed.
pas un autre placement. Le feed sur Facebook, le feed sur Instagram. Alors une fois que c'est fait, venez donc cliquer donc ici sur suivant. Alors une fois ici, nous allons donc dans la troisième partie publicité, ici donc nous allons mettre donc notre contenu vidéo et images que nous avons donc téléchargé donc dans la librairie publicitaire. Ici vous allez donc taper donc ici vidéo 1. Ici vous allez sélectionner votre page. Si vous avez plusieurs pages, vous allez sélectionner votre page. Ici je n'ai qu'une seule page. Ici vous allez cliquer sur manuel, téléchargement manuel, simple image et vidéo. Vous allez décocher multi-annonceur. Vous descendez en bas et vous allez donc télécharger donc votre vidéo. Moi je vais télécharger la vidéo que je vais utiliser au cadre de mon challenge. Je l'avais déjà uploadé en amont. Voici la vidéo. Alors voici la vidéo que nous allons utiliser dans le cadre du challenge. Donc vous pouvez donc voir voici la vidéo que j'avais utilisée dans le cadre du challenge. Ici vous allez cliquer sur un jour engagement, vous activez bien sûr. Une fois donc que c'est fait, nous allons entrer dans notre test et contenu publicitaire. Alors notre test ici c'est quoi? Ensuite, vous allez cliquer ici le call to action, ici vous allez mettre donc un headline, c'est-à-dire c'est le titre qui va apparaître, je vais vous montrer, qui va apparaître juste en bas où les personnes vont cliquer sur commander. Là vous allez écrire ici sur, vous allez venir ici, vous allez remplir, vous pouvez remplir la même chose que moi, ça dépendra de vous. Commander maintenant. Bon, je vais plutôt enlever, je vais mettre ici disponible au Cameroun. Ensuite, on va mettre ici shop non, acheter maintenant. Ensuite, vous allez venir ici renseigner le lien vers lequel va rediriger votre page. Vous allez venir ici, vous allez copier le lien de votre boutique. Vous copiez le lien de votre boutique. Vous allez venir, vous allez le mettre ici. Une fois que c'est fait, notre premier créatif est prêt. Nous allons tout simplement donc dupliquer la première. Nous allons changer dans les vidéos. C'est une image que nous voulons mettre. Nous allons mettre dans une image. Et ici, je vais changer des vidéos. Je vais télécharger 2 vidéos dans le cadre de mon challenge. Vidéo, copie 2. Je vais venir ici. Je vais tout simplement supprimer cette vidéo. Je vais télécharger une nouvelle vidéo. Cliquez sur donne, ok. Alors une fois que c'est fait, vous allez donc tout simplement, vous ne touchez pas le texte publicitaire, vous ne touchez pas le call to action, vous ne touchez plus à rien. Vous changez uniquement les vidéos. Et une fois que c'est fait, donc on va donc publier donc notre créatif et dupliquer donc les audiences. Je vais cliquer donc sur publier. Et nous allons donc lancer donc notre campagne. Il a publié la première vidéo. Je vais publier la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo est publiée. Nous devons attendre donc. Alors une fois que c'est fait, nous avons fini dans la première partie. Nous allons faire notre premier ciblage en large. Nous allons donc dupliquer maintenant l'ensemble de publicités. Ici nous allons donc choisir donc maintenant. Nous allons faire un. Alors nous dupliquons notre ensemble de publicités. Ensuite, au niveau de l'ensemble de publicités, l'objectif c'est quoi donc? C'est de faire donc 2 ciblages. Le premier ciblage en large, vous avez vu, je n'ai choisi aucun intérêt. Le deuxième ciblage que je vais faire, donc je vais donc choisir donc l'intérêt stacking. L'objectif de l'intérêt stacking, c'est donc de mettre plus d'intérêts communs dans une campagne que nous allons lancer. Ici, nous allons écrire intérêt stack. Intérêt stack. Vous ne touchez à rien les amis, vous ne touchez vraiment à rien. Vous venez ici. La seule chose que vous allez faire, c'est de mettre maintenant les intérêts. Je vais mettre ici caméra. Bon, le premier intérêt, je vais mettre ici gadget.
Ok. Gadget. Ensuite, je vais donc faire comment demander des suggestions à Facebook. Smart device, smart technologique, home automation, quoi, dernier intérêt, technologie. Voici donc vous devez donc mettre maximum 5 intérêts par ensemble de publicité lorsque vous faites de l'intérêt stacking. C'est très important les amis. Alors une fois donc que c'est fait, nous allons donc cliquer donc sur publier et nous allons attendre 24 heures pour pouvoir donc. Alors nous cliquons donc sur publier, vous voyez c'est en train d'être publié. Nous allons donc attendre donc 24 heures pour pouvoir donc avoir donc nos premières commandes. Alors nous voici donc sur notre dashboard. Alors nous voici donc sur notre dashboard. Je vais donc vous partager dans les résultats que nous avons donc eu donc à travers donc notre challenge. Le premier jour où nous avons lancé la campagne, le 14. Je vais cliquer. Le 14, nous avons fait 215 225 francs pour 109 visiteurs. Et nous avons donc eu 11 commandes. Nous allons donc revenir donc sur notre dashboard. Ici, je vais revenir à la journée de Chonkan, le 14. Je vais revenir à la journée du 14. Vous voyez bien, c'est le 14. Je vais actualiser pour que vous voyez. Également, nous sommes le 14. Je vais actualiser ici sur Shopify. Vous voyez, nous sommes bien le 14. Voici notre campagne. Nous avons fait, vous vous souvenez, nous avons lancé 2 campagnes. Une campagne en large et une campagne en intérêt stacking. Et nous avons donc vu le premier jour, Facebook n'a que craqué 5 commandes. Facebook n'a que craqué 5 commandes, comme vous pouvez donc le voir. Il n'a pas tout dépensé notre argent. Le premier jour, nous avons eu des coûts par clic à 0,16, 0,22, des CPM à 2,59. Vous voyez, vous ne pouvez avoir que des statistiques pareilles sur le marché africain. Alors, et sur notre boutique, nous avons donc fait 11 commandes. La journée du 15, qu'est-ce qui s'est passé le 15? Le jour suivant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous venons dans le jour suivant. Le jour suivant, ça n'a pas pris, désolé. Le jour suivant, vous voyez, il n'y a rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu d'impression, il n'y a pas eu de vente. Pourquoi? Parce que nous avons subi un blocage de la part de Facebook pendant pratiquement 2 jours, le temps de faire un examen du compte et tout. Vous pouvez voir ici également sur la boutique le jour d'après, il n'y a pas eu de vente. Parce que jour d'après, non, j'ai mal sélectionné. Oui, c'est bon. Jour d'après, vous voyez, il n'y a pas eu de vente. Il y a eu 6 visiteurs, c'est les visiteurs qui sont venus en direct sur la boutique. Mais il n'y a eu aucune vente. Ça a été dû au blocage que nous avons suivi. Nous avons suivi pratiquement les 3 jours du. Vous pouvez voir sur 2 jours, il n'y a pas eu de vente. Pareil au niveau de Facebook. Au niveau de Facebook, vous pouvez constater, il n'y a pas eu de vente durant cette période-là. Vous voyez, il n'y a pas eu d'impression. Ensuite, j'ai relancé les publicités le 18, car nous avons été débloqués le 17. Facebook a débloqué le compte le 17, vers 21h. J'ai relancé les publicités le 18. Le 18, la journée 18, vous montrez le chiffre pour la journée 18. La journée 18, nous avons fait 59 900 francs pour 3 commandes et pour 24 visiteurs. Nous allons donc revenir au niveau de nos campagnes publicitaires. Au niveau de nos campagnes publicitaires, la journée du 18, nous avons dépensé en publicité, montant dépensé $6,99 en publicité. Vous voyez bien, le 18, nous avons dépensé $6,99. Bon, disons $7. Et nous avons fait au niveau de la boutique en ligne, nous avons fait $59,99. Je vais bien mettre pour que vous voyez c'est la journée 18. Je vais actualiser pour que vous voyez. Nous avons fait pratiquement 60 000. Parce que nous vendons le produit à 20 000 francs, nous avons fait pratiquement 60 000 pour 3 commandes. Pour un panier moyen à 19 967. 3 commandes. Vous voyez ici, le produit vendu c'est quoi? Mini caméra mobile. Vous voyez, les visiteurs sont venus principalement sur mobile depuis le Cameroun. Vous pouvez donc voir
Facebook et Instagram. Voici les commandes que nous avons eues. Et nous sommes actuellement la journée du 19. Aujourd'hui, j'ai tourné cette vidéo, nous sommes exactement le 19. Je vais mettre le 19, nous allons voir combien nous sommes déjà pour cette journée. Là, je suis en phase de scaling du produit. Là, nous sommes le 19. Là, j'ai dépensé $1,49 en publicité. Vous voyez bien le 19, nous avons dépensé $1,49 en publicité. Où j'ai déjà fait un chiffre d'affaires de aujourd'hui. Comme la journée d'aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui bien. Today, 60 000 francs, 14 visiteurs et 3 commandes. Nous sommes à 60 000 francs de chiffre d'affaires. Vous pouvez voir le produit vendu, c'est quoi? Mini caméra de surveillance. Mini caméra de surveillance. Vous pouvez voir 14 visiteurs. Nous sommes déjà mini caméra de surveillance. Ça, c'est le lien vers notre caméra de surveillance. Et là, vous avez les commandes ici. Alors, pour ceux qui se demandent est-ce que l'e-commerce en Afrique fonctionne, nous avons donc fait dans ce challenge ensemble pour vous montrer que l'e-commerce sur le marché africain fonctionne très bien. J'ai été transparent avec vous, je vous ai montré les résultats que nous avons fait, je vous ai montré les dépenses publicitaires au niveau de Facebook afin que nul n'ignore. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur. Pour ceux qui souhaitent obtenir le contact de mon agent en Chine qui me permet de pouvoir expédier mes produits du côté du Cameroun, de mon transitaire, en 7 jours, vous pouvez me contacter dans la description. Je vais mettre mon numéro. Vous me contactez, vous me dites en commentaire, vous me dites dans le message, je suis intéressé par votre agent et je vous enverrai son contact afin qu'il puisse vous accompagner à pouvoir également lancer votre business de e-commerce.